Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Begré Mambé apporte son soutien aux fidèles musulmans. Ce mardi, il a remis au COSIM un important don de 5 millions de francs CFA et 10 tonnes de vivres pour les accompagner durant ce mois sacré de Ramadan. Les soldes ont repris en Côte d'Ivoire. La direction du commerce intérieur veille au respect des prix affichés et traque les contrevenants qui risquent jusqu'à 10 millions de francs CFA d'amende en cas de non-conformité. Et puis, portrait ce soir d'une femme conductrice de VTC au parcours tellement inspirant, vous verrez. Le COSIM a donc reçu ce mardi du Premier ministre Begré Mambé un important don de 5 millions de francs CFA et 10 tonnes de vivres constituées de riz, de sucre et de lait pour le Ramadan qui a débuté depuis quelques jours en Côte d'Ivoire pour les fidèles musulmans. Les détails avec Moussa Nikema et Tanguy Conin. 5 millions de francs CFA et 10 tonnes 5 de vivres, c'est le don du Premier ministre à la communauté musulmane ivoirienne pour le Ramadan 2025. Constituée de riz, de sucre et de lait, cette donation de la primature vise à accompagner les jeûneurs musulmans durant le Ramadan. Il nous charge de venir vous saluer et à travers les dons pour lesquels je suis là, vous dire sa proximité. Cela pour faire comprendre que pour les plus démunis, le Premier ministre pense à eux, afin que leur jeûne se fasse dans la dignité. Il sait la part que la communauté musulmane a pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale, pour la paix et la prospérité de notre pays. Autant de choses qui sont chères à notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cheikh Ousmane Diakité a, au nom du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, remercier le donateur et fait des prières pour la stabilité du pays. Nous voudrons vous demander de lui dire merci et le rassurer que nos ferventes prières l'accompagnent. Nous prions aussi pour la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Fasse Dieu que sa miséricorde soit étendue sur toute la Côte d'Ivoire et sur tous les habitants de ces pays. Et que cette année 2025, qui est une année qui préoccupe tout le monde, parce que c'est une année électorale. Nous demandons à Dieu de rapprocher, d'apaiser les cœurs des Ivoiriens, les cœurs de tous les habitants de ces pays, afin que cette élection-là se passe dans les meilleures conditions et qu'à la fin, la Côte d'Ivoire sorte plus grande et plus forte. Le jeûne du mois du Ramadan intervient dans le 9e mois du calendrier musulman. Les jeûneurs s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil et sont invités à faire preuve de générosité. Depuis hier, la première période des soldes a démarré en Côte d'Ivoire. Il se poursuivra jusqu'au 31 mars pour s'assurer du respect des règles. La Direction générale du commerce intérieur est sur le terrain. Objectif, vérifier l'affichage des prix, comme nous le montre Timé Danger et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Le commando du ministère du Commerce sur le terrain. Une descente opérationnelle pour s'assurer de l'effectivité de l'affichage des prix en cette période de solde, mais aussi et surtout de carême et de jeûne musulmans. Première étape, Abidjan Sud. Différentes grandes surfaces voient dans leur rayon le directeur général du commerce intérieur et ses hommes. Dans leur viseur, les contrevenants à l'étiquetage des prix soldés. Sur leur route est relevé seul un manquement mineur à la législation en la matière. Le prix donc, qui est annoncé aux consommateurs, qui est donc un prix de 69 000. Mais nous voyons également l'étiquette rouge pour dire qu'il y a une remise qui est effectuée dans le cadre des soldes de 30%. Mais ce qu'il aurait fallu faire, après réduction de 30%, mettre le prix soldé, ce qui allait être conforme au fait des 30%. Parce qu'il faut éviter aux consommateurs d'avoir à faire un calcul pour connaître le prix donc, de l'article qu'il veut acheter qui est en solde. Se réjouissant du suivi de la mesure dans l'ensemble, le directeur général fait des précisions. L'ensemble des points de vente que nous avons visités se sont effectivement mis dans la mouvance consacrée par les ventes soldes.
nous avons constaté que les prix sur l'ensemble des points de vente sont effectivement affichés. La publicité des prix est faite. Et c'est vraiment des mesures qui vont dans le sens de non seulement soulager les populations, parce que nous le savons tous, nous sommes dans un contexte mondial de cherté de la vie. Et les efforts que le gouvernement a faits dans ce sens-là sont en train donc justement de donner des résultats qui sont probants. Outre les ventes soldes, la délégation était sur un autre terrain, celui de la disponibilité et du respect du prix plafonné des produits de grande consommation, notamment l'huile, le sucre, le lait, le riz et la tomate. Différents entrepôts sont visités dans ce sens, sans qu'aucun contrevenant n'ait été épinglé. La Cour de cassation veut vulgariser cet acte et de ce fait, un recueil de ces arrêts a été présenté ce mardi. Le but, mieux faire connaître le travail de la plus haute juridiction ivoirienne. Le constat de Salif Yalekwe et de Cheikh Bleu. Ce document de 257 pages, édité en format A5, 16/15, papier couché mat, comprenant 75 arrêts rendus en matière civile, commerciale, sociale et pénale, est le premier recueil des arrêts de la Cour des cassations. L'institution a dévoilé mardi à Abidjan Plateau cette publication. Étaient de la partie des présidents d'institutions, dont le haut représentant du président de la République, des personnalités du monde judiciaire et universitaire. L'objectif est de rendre accessible au grand public les activités de cette Cour. La Cour de cassation a pour mission principalement de rendre la justice, de contribuer à la paix sociale et à la consolidation de l'état de droit. C'est à ce devoir de redevabilité qui se situe dans la logique des journées portes ouvertes des institutions de la République que répond l'édition du recueil des arrêts de la Cour de cassation dont nous célébrons ce jour le premier numéro. Il est le résultat des réformes que j'ai entreprises dès mon arrivée à la tête de l'institution. Au nombre de celles-ci, il y a eu la création d'un service informatique, d'un service de la documentation et de la publication, et la mise en place d'un comité de lecture et des arrêts et des avis. Une initiative saluée par les professionnels du droit. L'ouvrage est bienvenu. Le pouvoir en cassation étant technique, il était important de pouvoir faire en sorte que les décisions puissent être présentées aux professionnels, mais surtout briser le mur de verre qui existe entre cette haute juridiction et les juridictions inférieures, mais également le grand public. La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. Elle veille au respect de la loi et peut ainsi prononcer la cassation d'une décision de justice. Le lycée technique d'Abidjan-Cocody fait peau neuve. Un internat est en construction et devrait ouvrir dès la rentrée prochaine. Où en sont les travaux? Quel est le taux d'avancement? Timé Danger et Cheikh Bleu sont allés voir le chantier ce mardi. Le lycée technique d'Abidjan-Cocody dans ses nouveaux habits après les travaux de réhabilitation de la tutelle. À son visage, désormais bien rayonnant, va s'ajouter à la prochaine rentrée un internat des apprenants de 2500 lits. Un ouvrage majeur dont les travaux vont bon train. Pour s'assurer de la bonne avancée, descend au quotidien ce collaborateur du ministre Nguessan Kofi. Satisfait des acquis fort appréciables avec 6 blocs, déjà bien sortis de terre. Mieux, un bloc présente ses chambres témoins déjà prêtes. C'est un chantier qui, normalement, devrait se faire sur près de 2 ans. Mais là, en moins d'une année déjà, vous voyez déjà que ces bâtis sont déjà sortis. L'entreprise a vraiment mobilisé tous les équipements qu'il faut avec l'appui du FDFP pour pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces bâtiments sortent. Et à ce jour, nous avons là pour l'instant 6 blocs de bâtiments qui sont sortis de terre. Et ces 6 blocs sont sur le bâtiment B04, qui est le bâtiment témoin. Les autres compartiments, non encore à cet état des lieux, font l'objet d'un contrôle des tâches déjà effectuées. En première ligne, ces jeunes filles diplômées en génie civil et BTP. Sur le chantier pour valider leur diplôme et acquérir une connaissance professionnelle, elles veillent à la bonne exécution des tâches. C'est pas trop. Là, on constate qu'il y a des centimètres en moins par rapport aux plans qui nous ont été donnés. La rigueur de ces jeunes talents féminins ne fait souvent de fois pas l'affaire des ouvriers.
Dans les débuts aussi, ils parlaient, ils disaient que la petite fille, elle va nous apprendre quoi, la petite fille là. Mais bon, maintenant, ils ont vu que c'est pas le fait d'être petite fille, c'est ce que tu connais. Si tu connais, le respect vient ensuite. On trouve que ce domaine-là, c'est un domaine réservé aux hommes. Voilà. C'est pour offrir une opportunité aux jeunes filles comme moi de pouvoir s'intégrer dans ce domaine-là. Je trouve que c'est une bonne initiative. Dans la plupart des chantiers, là, c'est pas tout on peut apprendre. Il n'y a pas tout, il n'y a pas la plomberie, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas tout ça. Mais ici, il y a la plomberie, il y a la topographie, il y a tout ici. C'est pour ça ça m'a encouragé à rester ici. Le cordonnier ne doit pas être forcément mal chaussé. Dans le ministère de l'enseignement technique, le ministre a emboîté ce pas-là, de sorte que nos jeunes qui sont dans nos secteurs-là puissent être sur nos différents chantiers. D'où la présence de ces différents jeunes-là en termes d'apprentissage et de stage professionnel pour qu'ils puissent maîtriser le métier en eux-mêmes. Le chantier comprend un bloc de restauration et une aire pour le complexe sportif visant à doter le lycée technique de Cocody de plusieurs commodités sur la route du meilleur apprentissage. Nous avons des charpentes qui sont déjà stockées là. La structure pouvant accueillir ces charpentes est déjà construite. Il s'agit tout simplement d'une planification de délai des travaux et ensuite évoluer dans les différentes phases de la construction. Ces travaux, fruits de la vision du ministre Nguessan Kofi d'accroître les chances de réussite scolaire, bénéficient de l'appui technique et financier du FDFP, Fonds de développement et de la formation professionnelle. Avec les différentes mutations technologiques qui sont à l'œuvre dans les différents secteurs de production au niveau des entreprises, il est important qu'il y ait une adéquation parfaite entre le niveau de formation professionnelle dans le centre de formation professionnelle et les besoins qui sont exprimés par les entreprises. Et c'est dans ce sens-là que nous intervenons de façon abondante en appuyant résolument le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle afin de constituer un vivier opérationnel pour les entreprises qui payent les taxes et pour lesquelles nous avons été commis pour mettre en œuvre ce programme de développement des compétences. Lancé en mars 2024, les travaux de l'internat sont à un taux de réalisation de 70%, ce qui augure du respect du délai de livraison pour l'année 2025-2026. À l'occasion du mois dédié aux femmes, nous vous proposons le portrait de Pélagie ce soir. Ancienne du secteur médical, elle s'est reconvertie en conductrice de VTC après une longue période de chômage et aujourd'hui, elle rêve de posséder sa propre flotte de véhicules. Faltia Koulibaly, Zécré Joseph. Chaque matin, Pélagie, mère de 2 enfants, se réveille tôt pour entamer sa journée de conductrice de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Ce travail, qu'elle exerce avec passion, fait désormais partie intégrante de sa vie. Depuis 4 ans, Pélagie s'est lancée dans cette activité, un choix imposé par les circonstances. Au chômage, elle a trouvé dans ce métier une nouvelle voie. Déléguée médicale de formation, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans le secteur du transport, mais aujourd'hui, c'est son activité phare et sa principale source de revenus. Le matin, je m'occupe de mes enfants, je prends la peine de voir s'ils sont déjà prêts. Quand ils sont prêts, je les dépose à l'école et puis je démarre ma journée. L'aspect que j'aime le plus, c'est le relationnel. Ça nous permet d'avoir un portefeuille client, ça déjà, et puis surtout, ça nous permet de nous prendre en charge. Si on a un objectif de juste faire 30 000 en fonction de l'heure, soit entre 7h et 20h, on peut faire moyenne 40 50 000 en journée. Pélagie prend la route chaque matin avec détermination, sachant que ce travail, bien que difficile, lui offre une flexibilité qu'elle n'aurait pas trouvée ailleurs. Franchement dit, je ne suis pas animée par la peur, parce que déjà, les autorités font l'effort, il y a la sécurité, ça, il faut le signaler. Et puis, on met tout entre les mains de Dieu, sinon ça va. Concernant la fatigue, là, on a des jours de repos quand même. On a des jours de repos. On choisit des jours de repos qui nous sied et puis on se repose. Pour aussi s'occuper de la famille, bien sûr. Bien qu'elle aime profondément son travail, tout n'est pas toujours simple. En tant que femme, dans un secteur majoritairement masculin, Pélagie doit parfois faire face à des préjugés.
Il y a certains clients, pas la totalité, il y a certains clients au départ, ils sont sceptiques. Jusqu'à présent, ils ne savent pas qu'il y a encore des femmes qui font le VTC. Une femme dans un corps de métier masculin, pour moi, vraiment, c'est un challenge qu'il faut relever et que je me fais fort de relever chaque jour. Parce que là, on est sur le viseur, les gens nous regardent. Est-ce qu'elle va arriver est-ce qu'elle va arriver au bout? Et là, ça me fait 4 ans que je suis dans ce métier-là. Je suis toujours là, toujours droit dans mes bottes. J'ai toujours cette force. Chaque jour, j'ai la force de me voir avancer sans reculer. Si certains clients sont sceptiques, d'autres par contre trouvent cette présence féminine originale. J'ai tiqué même quand j'ai lancé, je l'appelle et puis j'ai vu que c'était une femme. Ça m'a paru bizarre, j'ai dit mais une femme qui va me prendre. Bon. Et tout de suite elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Chose bizarre, c'est que depuis que je prends Nyongo, ils ne m'ont jamais contacté. La première fois que je tombe sur une femme, c'est automatiquement elle qui m'appelle en premier. J'ai trouvé que c'était super. Malgré les obstacles, elle poursuit son objectif avec la ferme volonté de s'imposer dans un environnement souvent perçu comme difficile pour les femmes. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est une date particulièrement significative pour Pélagie. Elle célèbre non seulement son parcours personnel, mais aussi la lutte de toutes les femmes qui, comme elle, cherchent à se faire une place dans des domaines parfois fermés aux femmes. Tout métier, tout ce que les hommes font comme métier, nous les femmes aussi on peut faire. Je suis un exemple palpable. Il y a même des femmes qui roulent des gros camions, il y a même des femmes qui roulent des bus. Voilà, il n'y a plus des métiers en griffe réservés aux hommes. Pélagie rêve de devenir totalement indépendante, posséder ses propres voitures sans dépendre d'un partenariat avec une entreprise. Pour elle, la route est encore longue, mais elle est prête à la parcourir avec conviction, persévérance et passion. Et depuis lundi, Abidjan accueille un forum des femmes du secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest, leadership, entrepreneuriat féminin, autant de sujets au cœur des échanges jusqu'à ce jeudi. Les détails de Moussa Nikema et de Tanguy Kona. En vue de renforcer la présence des femmes dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest, le WAP, West African Power Pool, initie du 10 au 13 mars à Abidjan un forum de renforcement des capacités. Il vise l'inclusion des femmes dans un secteur clé de l'économie et de la vie sociale de nos États en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du secteur énergétique. Nous allons ardemment soutenir la formation des femmes et leur promotion dans le secteur de l'énergie. C'est l'un des leviers de la politique du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Donc un secteur aussi clé que celui de l'énergie ne pouvait pas être en reste. Il doit être même le moteur comme il est déjà pour l'économie. Venus de différents pays de la sous-région, les participantes ont exprimé leur volonté de réussir le pari. Nous voulons que les femmes soient boostées à travers le renforcement des capacités, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est encourager nos jeunes filles qui sont à l'école, au primaire et au secondaire, à opter pour ces options techniques. Et ce n'est pas d'un seul coup. Nous allons faire travailler petit à petit, et faire des sensibilisations dans les écoles et les booster à travers des formations, et renforcer les capacités des jeunes filles et les encourager surtout à venir faire comme nous. À la fin de cette formation, je serai comme l'ambassadrice des femmes de la CEDEAO auprès des jeunes filles de Cotonou et environ pour leur dire qu'il n'y a pas de secteur dit secteur d'hommes. Pour atteindre les objectifs fixés, le forum s'appuie sur des leviers tels que le développement personnel, le leadership, l'éducation scientifique et la technologie, l'entrepreneuriat féminin et le plaidoyer pour le changement. Je m'éduque, donc j'agis. C'est le thème des Journées de la francophonie cette année. Plus de 2000 participants sont attendus pour parler entrepreneuriat, innovation et culture. Les détails de Faltia Koulibaly et de Zécré Joseph. Prévu du 11 mars au 4 avril prochain, le programme des Journées de la francophonie 2025 s'articulera autour d'un ensemble d'activités variées, alignées sur la thématique centrale « Je m'éduque, donc j'agis ». Ces journées ont été officiellement lancées par la Commission de la francophonie à la salle Salif Ndiaye. Je m'éduque, donc j'agis veut dire simplement que l'éducation,
doit servir à mener des actions et des actions positives, à contribuer positivement à notre société, surtout à l'attention des jeunes. Cette année encore, les femmes occuperont une place de choix dans les différentes initiatives proposées. Chaque 8 mars de l'année, la francophonie lance le fonds La Francophonie avec elle. Donc il y a le fonds La Francophonie avec elle et nous avons eu l'occasion avec les journalistes de faire une campagne de sensibilisation, d'information et de préparation technique des femmes de la Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent aller soumissionner à ces subventions-là. Bien au-delà d'une simple célébration de la langue française, l'édition 2025 des Journées de la francophonie traduit un engagement fort des autorités ivoiriennes et de la CNF en faveur du développement économique et culturel du pays. Chargée de coordonner et de promouvoir les actions francophones en Côte d'Ivoire, la CNF a récemment vu son rôle renforcé par le décret numéro 2024-696 du 30 octobre 2024. Ce texte législatif consacre son statut d'établissement public à vocation administrative, sociale, culturelle et environnementale sous la tutelle du ministère en charge de la francophonie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.